Bonjour à tous. Ce jeudi 27 novembre débute le tout premier voyage apostolique hors d'Italie du pape Léon XIV, un voyage de 6 jours qui va le mener dans 2 pays, la Turquie et le Liban, avec au programme pas moins de 16 interventions publiques et quelques 6232 kilomètres à parcourir. Ce voyage répond à 2 désirs laissés ouverts par le pape François, a expliqué le Vatican, celui d'aller célébrer sur place le 1700e anniversaire du concile de Nicée et celui de se rendre enfin au Liban. Une visite était initialement prévue en juin 2022, mais elle a dû être annulée pour des raisons de santé et l'occasion ne s'est jamais représentée. Actuellement en butte aux frappes israéliennes, mais aussi à la question non résolue du désarmement du Hezbollah, le Liban peine à recouvrer la stabilité. La nomination à la tête de l'État du président Joseph Aoun en janvier dernier a fait naître de nombreux espoirs, mais la situation demeure critique. La devise choisie pour cette visite de Léon XIV nous dit déjà le cœur de son message au Liban et à toute la région. Heureux les artisans de paix, c'est bien la toute première nécessité pour Monseigneur César Essayan, le vicaire apostolique des Latins à Beyrouth. Les souffrances de beaucoup de peuples, que ce soit celui libanais, palestinien, mais de tous les autres peuples, ce sont des souffrances qui doivent nous porter à réfléchir énormément. Cela ne vaut pas la peine. Cela ne vaut pas la peine. Ce qui vaut la peine, c'est qu'on lutte tous ensemble pour vivre dans la dignité, dans le respect des uns des autres et de construire un monde meilleur. Le pape arrivera au Liban dimanche dans l'après-midi, mais avant cela, il sera en Turquie avec le patriarche écuménique de Constantinople, Bartholomé Ier. Les deux hommes se rendront vendredi à Iznik, l'ancienne Nicée, la même où fut proclamée il y a 17 siècles après un concile émaillé de nombreuses disputes, le credo de Nicée, la profession de foi commune aux églises chrétiennes. Et pour le métropolite Emmanuel de Chalcédoine, proche collaborateur du patriarche Bartholomé, il ne s'agit pas tant d'une commémoration que d'un appel à l'unité. Ça montre qu'à cette époque, l'Église était une et on doit encore penser à revenir sur ce principe. Et la devise de la visite du pape en Turquie ne dit pas autre chose. Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Le pape qui a publié il y a quelques jours une lettre apostolique intitulée In Unitate Fidei, dans laquelle il affirme que l'unité des chrétiens peut aussi être une source de paix pour le monde. La paix et l'unité seront au cœur de ce voyage à suivre en intégralité et en français sur KTO Télévision, KTO Radio et KTOTV.com.